jour, Demain l'entreprise s'est penché sur les bébés entrepreneurs, ces jeunes qui, dès la sortie de l'école, créent leur entreprise. Nous avons réalisé un documentaire de 52 minutes sur le sujet. Alors, on les voit vivre, on les voit bouger, on les voit travailler, on les voit douter aussi souvent, mais il y a quand même une question qui nous turlupine à tous, c'est qu'est-ce qui peut motiver un jeune, aussi jeune, j'ai envie de dire, pour paraphraser, à créer son entreprise? Première réponse en images. De toute façon, on n'a rien à perdre, donc on y va. Mais voilà, moi c'est comme ça, c'est mon caractère. J'ai besoin tout le temps de créer, j'ai tout le temps des nouvelles idées, j'ai envie de les faire. J'aime bien quand les choses bougent, quand les choses avancent. Oui, c'est un état d'esprit et c'est aussi une volonté d'être libre et de vouloir construire quelque chose et donner un sens à sa vie professionnelle. L'idée est arrivée un petit peu par hasard. On avait envie de monter une boîte, on avait envie de la monter ensemble et l'idée du jus de fruits en tant que tel est arrivée au hasard d'une soirée un peu improbable, un peu difficile. Même un lendemain, plutôt un lendemain de soirée même. Ça se construit vraiment sur le long terme. Moi, quand j'avais 7 ans, je dessinais des plans d'usine. Donc je ne sais pas d'où ça vient, mais ça date d'il y a très très longtemps. Il y a peut-être un entourage c'est un environnement familial aussi. Je sais que dans toute ma famille, la plupart ont des petites PME ou des petites entreprises. C'est pour l'expérience de vie. Ils veulent vivre de manière vraiment authentique. Ils veulent vivre leur vie. Mais c'est ça qu'il faut retenir. Ils veulent vivre leur vie. Ils ont cette énergie, ils ont cette force. Alors parfois, elle est mal aiguillée, mal accompagnée. Parfois, ça peut déraper. Mais ils ont envie de pouvoir compter. Ils ne supportent plus qu'on leur demande pas leur avis. J'ai créé le slip français parce qu'à la base, j'ai démarré avec un projet de bagages que je reprenais de mon arrière-grand-père qui s'appelle Léon Flamme et qui est une fabrication française. Et j'en parlais beaucoup autour de moi en disant qu'avec un beau produit et une belle histoire Made in France, on pouvait vendre un peu ce qu'on veut. Jusqu'au jour, un ami bien inspiré me dit « Mais tu dis que tu peux vendre ce que tu veux, est-ce que tu serais capable de vendre des slips ?» Et donc je lui dis « Écoute, si je fais le slip français, je pense que je peux en vendre quelques-uns. » Alors on est avec Denis Jacquet, président de l'association Parrainer la croissance, qui soutient justement les entrepreneurs, et Pierre-Louis Després. Alors vous, c'est le grand spécialiste de l'innovation, les idées qui fusent, etc. Alors première question quand même peut-être pour Denis Jacquet. On a vu récemment 3 millions de chômeurs, et pourtant quand on écoute tous ces jeunes, c'est pas la première raison. On ne crée pas forcément son entreprise parce qu'on a peur d'être au chômage. C'est quoi la motivation première qui fait qu'on crée son entreprise? Je pense qu'on ne crée jamais une entreprise par désespoir, par dépit. C'est un choix positif. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de délibérément optimiste. Il a envie d'y aller et ce n'est pas parce qu'il ne peut pas faire autre chose. Donc on a effectivement ces mouvements, notamment qui ont contribué un petit peu à lancer de l'auto-entrepreneuriat où beaucoup de personnes d'un certain âge, comme on l'a vu aux États-Unis pendant des années, se sont dit « je perds mon job, qu'est-ce que je fais ? J'ai une compétence, je la mets à disposition, je crée mon emploi ». Ça, c'est un petit peu la création par dépit. Et en général, d'ailleurs, on s'aperçoit que ça ne passe jamais le stade de l'unipersonnel. Non, le choix de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un choix positif, délibéré. C'est la génération Père Noël est une ordure, ça dépend, ça dépasse. Et comme il n'y a pas assez de cases pour mettre ça dépend, je crée mes cases moi-même. Alors la question qu'on peut se poser également, c'est est-ce que 18 ans, 20 ans, c'est pas un peu jeune quand même pour créer sa boîte? Je pense pas qu'il y ait... Là, je me mets un petit peu à la place des parents. Passe ton bac d'abord et puis après, tu créeras ton entreprise. Une fois qu'on a passé le syndrome de l'adolescence, on est grand et il faut y aller. Bon. Et ce qui est important, par contre, c'est de lui donner les moyens d'entreprendre, d'être accompagné et de réussir. Et ça, la société aujourd'hui le permet enfin. Et c'est un vrai atout pour ces gens qui, à 16 ans, à 18 ans, s'ils ont quelqu'un pour les tutorer, les accompagner, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Ce qu'on peut dire aussi, c'est quand même l'entreprise est un peu décomplexée, quoi. Entreprendre, c'est devenu moins une montagne qu'il y a 20 ans ou 30 ans où on se disait il faut être soit fils d'entrepreneur, soit avoir beaucoup d'argent, soit avoir une dot formidable pour y aller. C'est quand même un monde qui a décomplexé grâce à la technologie notamment. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en contact les uns avec les autres, qui se voient entreprendre. Dans les écoles ou dans d'autres milieux, le mot entreprendre, créer son business, créer son affaire, c'est devenu presque tendance en quelque sorte. Vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas avoir fait forcément HEC pour créer sa boîte en fait. C'est la seule école raisonnable à faire, mais mis à part ça, non. C'était la vôtre, non? Oui, c'était la mienne. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, sans faire le procès du monde éducatif, c'est de voir qu'à un moment donné, où on a élevé toute une génération à suivre un moule, à suivre un cadre, et à suivre une ligne, tout à coup ces gens s'écartent de la ligne, malgré un espèce d'avenir fabriqué d'avance pour leur talent et leur magnifique quotient intellectuel, et se disent je me lance à l'eau,
je casse les moules et je vais créer ma boîte. Et ça, c'est un réservoir à espoir, en tout cas pour moi, que je trouve extraordinaire. Et de voir ces générations, même maintenant dans les écoles d'ingénieurs, commencer à se dire, bah, finalement la finance, je vais peut-être effectivement tenter ma chance comme entrepreneur. Là, c'est le culte ultime. Alors le jour où je verrai une génération d'énarques créer des boîtes, là, personnellement, je suis prêt à mourir et partir au paradis. Vous êtes en train de nous dire que créer sa boîte, c'est plutôt tendance, Pierre-Louis? Ouais. Ah oui, il y a un côté mode, entre guillemets. Ouais. C'est-à-dire, si on veut prendre son destin en main et faire quelque chose de sa vie, nécessairement, on se pose la question, est-ce que j'ai une idée, est-ce que j'ai envie d'entreprendre? Je ne sais pas si tu vois ça, moi je le vois parmi les jeunes que je rencontre très régulièrement, ça fait partie des repères qu'ils ont en tête. Il y a un autre élément aussi, on est dans des univers de médias quand même, c'est que des Steve Jobs, des Zuckerberg ont été terriblement médiatisés et Zuckerberg est extrêmement jeune, donc ça donne aussi confiance en soi. Autrefois, le chef d'entreprise, c'était quand même quelqu'un de 50 ans qui roulait en grosse voiture, noire, avec des vitres teintées, ça existe encore, mais enfin le modèle a considérablement changé. On a vu des trublions, des jeunes qui se sont invités autour de la table, et ça donne confiance à toute une génération, et je trouve ça formidable. Alors maintenant, effectivement, on a des créateurs d'entreprises en capuche. Vous aussi, oui, voilà, absolument. Zuckerberg, le patron de Facebook, à l'instant. En t-shirt, oui. Mais Zuckerberg, avant de lancer sa boîte, il a eu une idée, et c'est vrai que l'idée, c'est comment naissent les idées, c'est la vraie question qu'on peut se poser, parce que s'il n'y a pas d'idée, il y a forcément pas d'entreprise. Je vous propose de regarder tout de suite quelques extraits. L'idée en fait m'est venue en revenant d'un week-end de famille en vacances juste après mon baccalauréat. En fait, je me disais simplement ce que je pouvais faire de mon pot de centimes que j'avais chez moi. Il y avait vraiment une opportunité à exploiter. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de commercialiser un produit qui puisse justement rentrer dans cette gamme de prix et donc capter les flux de pièces rouges. Et donc pour cela, moi j'exploite des distributeurs automatiques de chewing-gum à l'unité. À cette époque-là, j'avais 15 ans. J'avais donc un furet depuis l'âge de 11 ans. Et comme tout le monde, j'ai acheté des accessoires en animalerie. Le problème, c'est qu'au bout d'un mois, la qualité, enfin, ils étaient plus bons, difficilement lavables, donc le rapport qualité-prix, c'était pas top. Donc à partir de là, voilà, il y a la fameuse petite ampoule là qui s'allume un petit peu. Et je me dis, est-ce que je creuse? Bon, c'était juste comme ça, quoi, au début. Et j'ai cherché, j'ai fait une étude de marché, on va dire, à ma mesure, mais j'ai voulu voir un petit peu le marché. Là, j'ai découvert que le furet, c'était le 3e animal de compagnie en France et aux États-Unis, ce qui fait que sur ces deux pays, on est à peu près à 9 millions de clients potentiels. Et là, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire finalement. Donc, on a commencé avec mon frère en 2008. Il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose à développer, il faut que je monte ma boîte. Et il a eu cette idée à force d'écouter notre mère qui disait sans arrêt « prête-moi tes yeux, je vois pas, où est-ce que j'ai mis mes lunettes maman, elles sont autour de ton cou, ou ci ou là ». Et finalement, voilà, l'idée de mettre à disponibilité des lunettes pour les personnes handicapées par la presbytie. Parce que dès qu'on a passé lunettes, attends, j'ai pas mes lunettes, il y a une perte de temps même au quotidien. Donc on a voulu créer la première lunette de lecture en libre service, un petit peu sur le modèle du stylo sur socle, donc il se positionne avec une chaînette sur un socle. On se dit toujours, mais est-ce que quelqu'un n'a pas eu l'idée avant et pourquoi ça ne s'est pas fait? Et puis maintenant qu'on l'a fait, et tout le monde nous dit « Ah, fallait y penser ». Donc finalement, les idées les plus simples, parfois, ne sont pas abouties et il faut pas se poser trop de questions, il faut y aller. Voilà, la petite ampoule qui s'allume et apparemment assez souvent allumée. On a envie de vous demander déjà ce que vous pensez de toutes ces idées. Elles sont plutôt sympathiques. Alors déjà, c'est plus que des idées en fait. Une idée, c'est un peu conceptuel. Là, on voit déjà des jeunes qui ont fait des choses, quoi. Ensuite, quand on les écoute, j'adore ça parce qu'ils donnent la réponse, comment l'idée est venue chez eux. Alors c'est intéressant, à 2-3 cas. Il y en a une qui dit j'avais un problème pour mon furet. Donc ça part d'une passion personnelle. Souvent, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un problème à résoudre, qui part de lui et qui dit c'est pas possible, je trouve pas ce qu'il y a autour de moi, je vais le faire. Et il y en a un autre qui dit, je me suis dit, il faut que je trouve une idée. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, le tempérament, on peut pas l'expliquer, mais c'est une espèce d'impératif qu'on a en soi et on peut pas s'en passer. Et puis enfin, il y a aussi, il faut pas l'oublier, un grand phénomène un peu de hasard, quoi. C'est juste des gens qui vont s'accrocher plus que d'autres, mais ils bricolent, ils essaient. Celui qui a ses histoires avec ses pièces jaunes, il sait pas comment
comment il va se lancer. Il a une idée, c'est qu'il ne sait pas quoi en faire. Quel est le résultat du chemin? Il ne le sait même pas encore lui-même. Donc, c'est un phénomène un peu d'aventure, ce phénomène entrepreneurial. Je ne sais pas si tu es d'accord, Denis. Complètement. Et en même temps, est-ce qu'il faut forcément avoir l'idée? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée. Enfin, tout le monde n'est pas forcément très créatif. Même si je sais que vous avez souvent le sentiment contraire, que la créativité, ça peut se développer, on peut faire des brainstorming. Absolument, ça se travaille, la créativité. Est-ce que Denis, Parrainer la croissance, vous voyez passer des entrepreneurs qui aimeraient bien créer leur boîte et qui n'ont pas forcément d'idée, justement? Non, en fait, il y a tous ceux qui en ont beaucoup trop, et puis il y en a ceux qui n'ont pas du tout. Alors, ce qui, d'ailleurs, c'est le prototype même de l'idée incroyable qui naît de la recherche de l'idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui ont des idées, mais qui ne les mettront jamais à exécution, parce que, je sais pas, ils ne sentent pas une passion d'entrepreneur. Ils n'aiment pas passer à l'œuvre. Puis il y a des gens qui, au contraire, cherchent l'idée et qui ont envie d'y aller. Et il y a des gens qui commencent, du coup, à monter aujourd'hui des sites entre des réservoirs à idées et des réservoirs à énergie. Et donc, c'est cette rencontre entre les deux qui, du coup, donne naissance à un nouveau business model, ce qui est extraordinaire. Donc, l'idée, elle naît de partout. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les recherches qui ont été faites dans le monde ont toujours abouti à quelque chose d'autre que ce qui était prévu à l'origine. Donc, il n'y a pas de fatalité. Même si on n'a pas d'idée, on peut quand même créer son entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les jeunes là, qui nous regardent par millions Moi, je dirais que ça s'apprend aussi. On s'entraîne au sens du training, pas apprendre à l'école, mais il y a un training pour avoir des idées. Alors, effectivement, il faut s'écouter soi-même aussi, parce qu'on a des idées qui nous passent dans la tête, mais on les choisit pas, si je puis dire. On ne s'occupe pas d'elles. Et il faut s'occuper d'elles. Et puis, il y a une autre façon de faire, effectivement, grâce au web aujourd'hui, qui est quand même un outil formidable. On peut savoir ce qui se passe en Inde, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre, à côté de chez soi, même dans un village paumé, peu importe. Et là, on peut savoir. Donc, en fait, on peut être bombardé par les idées des autres. Ce qui compte, en revanche, et ça, c'est un point commun qu'on va voir entre tous ces jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils sont reliés. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas isolés. Ils sont connectés aux autres. C'est vrai que la technologie, la nouvelle technologie, a formidablement changé la donne. On peut être connecté même à des gens qu'on ne connaît pas, mais on voit ce qui est mis en œuvre et on voit les fameuses idées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, il y a du hasard, mais il y a un sentiment de nécessité intérieure, quoi. Donc, entre ceux qui ont des idées et qui ne passent pas à l'œuvre, c'est parce qu'ils n'ont pas un sentiment de nécessité. Et ceux qui passent à l'œuvre avec la moitié d'une idée, c'est parce qu'ils ont un sentiment intérieur plus fort de vouloir faire quelque chose de leur vie, quoi. Donc, c'est le fameux tempérament personnel aussi. Fin de cette première partie sur le thème des bébés entrepreneurs. On va remercier nos deux invités, Pierre-Louis et Denis. Merci. Et dans la deuxième partie, on parlera du poids de l'Internet et du numérique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se créent autour de l'Internet, donc ça sera le sujet de la prochaine émission. À très vite.